Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir comment récupérer des fichiers que vous avez supprimés, soit de votre ordinateur, soit d'une clé USB par exemple. Et je vais vous expliquer également comment cette magie est possible. Ou alors impossible. Allons faire tout de suite un petit exemple. Me voici sur mon bureau. Premièrement, il faut distinguer deux choses. Ici, j'ai un fichier et ici, j'ai un raccourci. La différence est énorme. En fait, le raccourci, si je le supprime, il va rien se passer. Un raccourci, si vous préférez, c'est un accès rapide. Donc, si je supprime ce raccourci, qui est un raccourci vers le logiciel IsUs Data Recovery, qu'on verra juste après, mon logiciel ne va pas être supprimé. Regardez, je supprime, je vais rechercher dans mes logiciels et il est toujours là. Je peux le lancer. Il n'y a pas de souci. Et voilà, il s'est ouvert sans embûche, c'est normal. Par contre, si je supprime mon fichier Word qui est juste là, là je ne peux plus y avoir accès. Il est supprimé, c'est normal. Dans un premier temps, il va aller à la corbeille, d'accord? Donc il sera juste ici. Si je veux, je peux faire un clic droit, restaurer. Il va réapparaître sur mon bureau. Ok, jusqu'à là tout va bien. Mais j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous avez également vidé votre corbeille. Comment faire pour le récupérer? Je t'explique ça dans 20 secondes, mais juste avant, je t'explique comment fonctionne le stockage sur un disque dur. Vous inquiétez pas, c'est facile. Regardez, ici vous avez votre fichier, d'accord? Votre fichier sur votre disque dur, il est en fait divisé en fragments, comme ceci. Il y a plein de fragments, qui sont d'ailleurs à côté ou non, tout dépend de votre disque dur. D'ailleurs, à l'ancienne, quand on faisait une défragmentation, c'était justement pour rassembler tous les fragments, pour gagner de la vitesse de lecture. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un index dans votre disque dur qui permet de localiser le fichier. En gros, je vais lui demander où est mon fichier, et mon disque dur va aller chercher dans l'index pour savoir où il est rangé. Donc quand on supprime un fichier, que se passe-t-il? Eh bien tout simplement, ce ne sont pas les données sur votre disque dur qui sont supprimées, mais simplement l'index, en gros la localisation de votre fichier. Donc le fichier existe toujours, mais quand vous interrogez votre disque dur, il ne sait plus où il est. C'est pour ça qu'on peut trouver une solution magique qui est d'utiliser un logiciel de récupération qui lui va reconstruire l'index. Il va chercher tous les fichiers qui sont sur votre disque dur ou votre clé USB, et avec ça, il va reconstruire un index. Alors ça, c'est la belle théorie, puisque vous avez compris qu'en fait, votre fichier existe toujours, sauf que quand vous allez supprimer cet index, votre disque dur va considérer que cet espace est libre. Alors si depuis vous avez réinstallé des choses, des fichiers, des dossiers, des programmes, eh bien c'est possible qu'ils se soient installés sur les fichiers que vous avez supprimés. Dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus dur de faire une récupération. Alors comment faire si jamais on a envie de supprimer définitivement les données d'un disque dur? Eh bien soit on le détruit tout simplement, soit on peut faire ce qu'on appelle un formatage bas. Un formatage bas par contre ça prend beaucoup de temps, mais là il va effacer chacune des données du disque dur. Si par exemple vous voulez vendre votre ordinateur, c'est ce qu'il faut faire. Mais dis-nous, avec quel logiciel on va récupérer tout ça? Eh bien vous avez des logiciels qui sont des freemium, donc il y a une partie gratuite si vous voulez récupérer qu'une partie des fichiers. Et si vous voulez tout récupérer, il faudra payer une licence malheureusement, ou alors trouver un copain qui a une licence. En tout cas, on va aller faire un tour sur IsUs partition recovery. Nous voilà sur ce logiciel de récupération. D'ailleurs, si vous voulez faire une récupération de votre disque dur C, donc celui où Windows est installé, je vous conseille de ne pas installer IsUs sur ce disque dur-ci, si c'est possible évidemment. Ici, j'ai ma clé USB. Regardez, je vais l'ouvrir par ici en normal pour voir ce qu'il y a dessus. D'accord? Donc j'ai des documents, j'ai des fichiers dessus. Ok? Je vois que j'ai une trentaine de gigas qui sont utilisés. Et maintenant, je vais aller faire un tour sur ma clé USB, mais depuis le logiciel. Voir ce qu'il va faire. Je vais dessus et regardez ce qui va se passer, c'est qu'il va faire une analyse des fichiers qui sont sur cette clé USB. Des fichiers qui sont existants, mais également des fichiers qui ont été supprimés et des dossiers perdus. D'ailleurs, ici, on peut directement aller regarder les fichiers qui ont été supprimés, ou alors les dossiers perdus. Il est encore en cours d'analyse, mais déjà, il me dit qu'il a trouvé plus de 78 Go de données, alors que ma clé USB n'en fait que 56. Et une fois que vous voulez les récupérer, comment faire? Tout simplement, vous cliquez sur n'importe lequel, et en bas à droite, vous avez récupéré les fichiers. Voilà, dans la version gratuite, vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 2 Go, si ça n'a pas changé. Et dans cette version technicien, vous pouvez récupérer tout ce que vous voulez. Il y a également autre chose qui est possible si par magie vous aviez fait des sauvegardes de disque dur avec Windows, vous allez pouvoir restaurer une sauvegarde système. Mais bon, par défaut, à mon avis, vous ne l'avez pas. On va aller voir quand même, je vous montre. On commence à taper restauration et regardez, restaurer vos fichiers à l'aide de l'historique des fichiers. Et j'imagine que comme moi, vous allez aller dessus et ce sera marqué l'historique des fichiers est actuellement désactivé. Vous pouvez programmer
des points de restauration pour le futur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont cloner votre disque dur sur une autre partie de votre disque dur, tout simplement. Alors c'est une bonne chose, sauf que ça prend énormément de place. Si vous avez 500 Go de données, eh bien il va falloir un autre disque dur ou une autre partition de disque dur de 500 Go. C'est d'ailleurs le principe du RAID 1 dans les serveurs. Quand vous travaillez en entreprise, évidemment, il y a des backups, des sauvegardes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Sur une période de temps, les données sont copiées sur un autre disque dur. Et avec le RAID 1, c'est ce qu'on appelle un miroir. Donc toutes les données qui sont copiées sur un disque sont également copiées sur un autre. C'en est terminé pour cette petite vidéo sur comment retrouver un fichier supprimé par mégarde. J'espère que ça aura fonctionné pour toi, car comme tu l'as vu, plus il y a eu de réécriture sur ton disque dur ou ta clé USB, moins tu as de chances de récupérer ces fichiers, malheureusement. En tout cas, j'espère que ça a pu t'apporter des connaissances, des compétences. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists, j'en ai plusieurs qui peuvent t'intéresser, notamment si tu veux progresser sur Pix. J'ai plein de vidéos et plein d'autres qui arrivent pour chacune des compétences. En tout cas, moi je te dis thumbs up, va t'abonner si c'est pas encore fait, et à très vite.